Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un Wikibook que vous pouvez télécharger chez Wikibook. Alors on est dans le chapitre Les bases du C et de Genoplot. Alors on est en train de travailler sur la boucle while. Alors on a vu la première partie. Alors la première partie c'était l'incrémentation et la décrémentation de 1. Ensuite, on a vu que la boucle while pouvait ne pas être effectuée si à la première boucle déjà la condition est fausse. Ensuite, on a vu comment on avait écrit la fonction stop while qui permet d'arrêter une boucle while. Et maintenant, nous allons voir des incrémentations qui ne sont pas et des décrémentations qui ne sont pas égales à 1. Donc, on va voir ça. Alors on va télécharger le petit programme. Alors, hop, on va, hop, voilà. Alors le fichier C0C est dans le répertoire. Dans le répertoire, pour moi, je l'ai mis dans le répertoire C. Alors il est accompagné du fichier XA, ZDH, ZRH et ZE qui sont les fichiers H que l'on a téléchargés lors de la première vidéo. Et naturellement, ici, nous avons l'appel du premier fichier H qui est XAH. Donc ça, c'est juste pas pour rappel. Alors, ce que nous allons faire, c'est des incrémentations et des décrémentations. Ici, c'est une incrémentation de valeurs qui ne sont pas égales à 1. Quand les incrémentations ou les décrémentations sont égales à 1, on utilise plutôt ça, d'accord, pour augmenter de 1 la valeur, ou ça, pour diminuer de décrémenter de 1 la valeur de A. Là, on a choisi une incrémentation qui est un petit peu différente, c'est 0,1, d'accord, donc on va voir ce que cela donne. Donc là, on avait la valeur de A qui est égale à 0 au départ. Donc on ajoute plus 0,1, plus 0,1 ça fait 0,2, plus 0,1 ça fait 0,3 et ainsi de suite. Voilà. On peut naturellement, à la place de changer 1, on met 2. On peut aller de 2 en 2, 0,2 en 0,2. Donc on fait 0,2, 0,2, 0,2. Donc le premier c'était 0. Donc on fait 0,2, 0,4, 0,6 et 0,8. Et ensuite, bon, on peut faire 3 par exemple. Voilà. 3, 6, 9. Très bien. Donc là, vous avez pu observer que j'ai eu besoin de changer deux valeurs pour faire que mon exemple soit correct. Si je n'avais pas changé ces deux valeurs, cette valeur-là et cette valeur-là, et bien naturellement, le travail n'aurait pas été correct. Par exemple, si je fais ici 1, je remets 1, mais que j'oublie de changer cette valeur-là, on risque de ne pas comprendre parce qu'ici il y a 0,3 et en fait il y a une incrémentation de 1 à chaque fois. Donc ça c'est faux, c'est pas correct. Alors pour éviter ce problème, le langage C utilise une méthode qui est très simple. On crée un define, c'est une constante. Alors où tu es constante? Define. Qu'on va appeler C, puisqu'on parle de constante, donc c'est le plus simple. Alors en règle générale, ça peut être A, B, C, D, ça peut être error. Elle peut s'appeler error. Bon, nous on va l'appeler C, hein, pour simple. Ce qui est important, c'est de les mettre en majuscules. En règle générale, on part du principe que toutes les variables
sont écrits en minuscules en langage C. Bon, c'est un choix qui a été fait par les concepteurs du langage. Et toutes les constantes sont écrites en majuscules. Comme ça, on sait que c'est une constante immédiatement, donc on ne va pas essayer de changer sa valeur. Je ne vais pas essayer de changer la valeur, de mettre C égale... pardon, je vais rajouter un 0. Donc je ne vais pas écrire par exemple C égale 3, puisque je sais que comme c'est une majuscule, je n'ai pas le droit de changer sa valeur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre toujours les constantes en majuscules. Donc là, les define, c'est une constante qui va être écrite en majuscules. Donc maintenant, à la place de changer directement dans le code, mettre ici, là il y a 0,3 et là aussi il y a 0,3. Et comme je veux 0,1, je vais donc introduire cette constante C partout où il faut que la valeur soit changée pour obtenir 0,1. Donc je vais le mettre ici. Là c'est tout simple, il suffit que je remplace. Donc là la valeur que j'avais décidée sera automatiquement contrôlée par la valeur que j'aurais mis là. Et là naturellement il faut aussi introduire cette valeur. Donc je la mets, je mets la constante et je remplace cette valeur là par 2F. Voilà. Et donc là, je vais mettre 1. Je vais juste mettre 1. Puisque là, j'ai juste un chiffre après la virgule. Et là aussi, je vais mettre un chiffre après la virgule. Donc voilà. Donc de cette manière, maintenant, quelle que soit la valeur C que je veux changer, si je veux tester avec des valeurs 0,1, bon là, je vais mettre 0,3. Je vais lancer. Et là, tout de suite, un seul chargement, j'ai changé la valeur aussi bien de l'impression du texte que de la valeur qui est calculée. Maintenant, je vais remettre 0,1. Voilà, le texte a été changé et le calcul, la valeur dans le calcul a été aussi changée. Donc en langage C, en règle générale, à chaque fois qu'on a l'occasion, on remplace une valeur introduite, par exemple point 1, par point 1 par le nom, par exemple, d'une constante. Et cette constante peut être un define, d'accord? Cela permet que si on doit faire des tests avec des valeurs différentes, eh ben c'est extrêmement facile puisqu'il n'y a qu'un seul endroit où l'on doit changer la valeur et pas dans tout le texte. Imaginez si vous avez un code où il y a une vingtaine de lignes et il y a 5 ou 6 valeurs à changer, vous perdriez beaucoup de temps à retrouver là où il faut faire les changements, alors qu'avec la méthode define et la définition d'une constante, par exemple ici C, cela est extrêmement facile. Je pourrais même faire 4 tout simplement. Hop, supprimer 4. Et immédiatement, les calculs sont corrects et l'impression du texte est aussi correcte. Voilà, donc c'est important. Alors maintenant, nous allons voir, là on a vu l'incrémentation, je ne sais même pas, donc l'incrémentation, ça consiste à écrire la variable que l'on veut changer, dont on veut changer la valeur, ici A, et ajouter plus égal, d'accord? En d'autres langages, on pourrait écrire, ou même en langage C, on pourrait écrire A. Hop là. On pourrait écrire A est égal à A plus C. Ou A est égal à A plus 1. Non, C. Voilà. Donc là, ces deux écritures
là il faut mettre C naturellement, ces deux écritures sont équivalentes, aussi bien en langage C que dans d'autres langages, mais dans d'autres langages, on n'a que cette possibilité, alors qu'en langage C, on a cette possibilité qui est en quelque sorte un raccourci. On gagne le fait de frapper une lettre, un caractère. Voilà. Ah oui, dans cette petite opération, on peut remplacer naturellement le plus par un moins, on peut remplacer le plus par une multiplication, et on peut remplacer le plus par une division. Donc on peut faire les 4 opérations avec cette méthode. D'accord ? Voilà, donc on peut faire les 4 opérations. Donc maintenant on va voir la décrémentation, c'est-à-dire c'est le même exercice, simplement avec moins. Voyez, donc là on utilise moins à la place de plus, donc on décrémente, on va le faire l'exemple. Voilà. Alors maintenant, si je veux faire moins 3, voilà, là je fais une décrémentation en 3. Comme je n'ai pas utilisé la méthode que je vous ai présentée avec la création d'une constante, on voit que j'ai bien réussi ici à faire le calcul. Par contre, j'ai oublié naturellement d'imprimer la bonne décrémentation. C'est pour cela qu'il faut recommencer. Donc on va le refaire. Hein. Voilà. Hop, on crée un define. Bon, c'est obligatoire. On doit obligatoirement, je dirais, c'est pas obligé, mais pour nous, on dira que c'est obligé, l'écrire en majuscule. Donc, comme c'est une constante, on va l'appeler C, hein, et on va l'appeler, on va mettre 0.1, d'accord? Donc, c'est une constante. On peut mettre A, B, C, ou bien error, si cette valeur est un contrôle d'erreur, d'accord? Ce qui est important vraiment en langage C, c'est de le mettre en majuscule pour éviter justement d'essayer de changer sa valeur. Dès qu'il y a une lettre en majuscule, on sait qu'on n'a pas le droit de changer sa valeur. C'est pour ça que c'est bien de mettre les constantes en majuscule. Donc on va la remplacer la valeur par C pour justement, si je veux tester des valeurs différentes, je n'ai plus à m'occuper du code, mais juste à modifier la valeur de la constante C. Et là, naturellement, c'est la même chose. Donc, il faut que je rentre d'abord la constante C et ensuite que je l'affiche. Donc, on va faire tchuk, 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 tchuk. Voilà. Là aussi, on va mettre pour qu'il y ait juste un chiffre après la virgule, puisque là, j'ai fait des exemples avec un chiffre après la virgule. Voilà, donc là, j'ai choisi pour C égale 0,1, donc c'est parfait. Si maintenant je mets 0,2, je n'ai plus à me préoccuper de ce qu'il y a, où est la valeur que j'ai modifiée dans le code, puisque je sais qu'en modifiant la constante C, toutes les valeurs qui dépendent de C correspondent au travail que je veux effectuer. Donc là, vous voyez, on a bien l'affichage qui indique de combien est décrémentée la variable A, et on fait bien les calculs avec la bonne valeur. Si maintenant je mets 3, je n'ai pas à me préoccuper dans le code où se trouvent les valeurs que je veux modifier. Il suffit que je change la valeur C et tout se passe correctement. L'affichage est correct et les calculs sont corrects. Donc A au départ est égal à 1. Oui, A est égal à 1, et puis 1 moins 0,3, ça fait 7, 0,7, voilà, donc c'est bon. Donc il n'y a rien de particulier. Hein. Oui, donc ça c'est bon. Ah oui, quand on fait des travaux comme ça, il est très important de mettre des parenthèses
et d'éviter de faire des choses de ce genre-là, puisque là, on pourrait vérifier si C est supérieur à 0. Ça pourrait être un quiproquo. En langage C, on pourrait, si on ne mettait pas là en parenthèse, on pourrait dire que la boucle while va vérifier si C est supérieur à 0. D'accord? Alors que ce qu'on veut, ce n'est pas vérifier si C est supérieur à 0. Ce qu'on veut se vérifier, c'est la valeur de A est compatible et bien inférieur et bien supérieur à 0. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on a comme ça du code avec une opération avec des opérateurs, il faut mettre des parenthèses pour bien dire au langage C qu'on veut d'abord évaluer cette valeur et la comparer à 0. Et sinon, eh bien, le langage C pourrait très bien comparer cette valeur-là à 0 et pas la valeur que l'on souhaite, c'est-à-dire A. Bon, ben là, je pense qu'on est allé au bout du rouleau. Voilà, oui, donc c'est bon. Donc là, on a fait tout le travail qu'il fallait faire, donc c'est très bien.